raccorder les murs aux toitures dans le logiciel Archicad, c'est ce que nous allons voir en étant dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du logiciel Archicad. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une jonction parfaite entre les murs et la toiture. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci d'avance et nous allons commencer. Mais avant de commencer, je vous offre un cadeau de bienvenue. C'est une bibliothèque très riche d'Archicad que je vous donne gratuitement. Et j'ai déjà donné cette bibliothèque à tous ceux qui m'ont écrit. Si vous aussi vous venez d'arriver sur cette vidéo, sachez que vous pouvez obtenir cette bibliothèque-là gratuitement juste en m'envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. En fait, c'est une bibliothèque d'Archicad qui n'existe pas dans la bibliothèque d'Archicad par défaut, que je vous offre gratuitement juste en m'envoyant un mail et je vous envoie cette bibliothèque. Donc, c'était juste un petit cadeau que je voulais vous faire avant de commencer la vidéo. Donc, pour commencer, je vais régler les unités au niveau des options préférences, projet, unité de travail. Je vais me mettre en centimètres comme ceci. Je vais dessiner un mur comme ceci. En utilisant le mode de création polygonale, donc je fais 5 mètres, 6, je vais faire, voilà, comme ceci. Et je vais mettre une toiture. Voilà, comme ceci. Donc nous allons faire une toiture à deux versants. Voilà. Je vais déplacer la toiture ici. Voilà, comme ceci. Pour comprendre un peu le problème, je vais placer une coupe. Donc, je mettrai une coupe à ce niveau. Je prends une coupe. Je vais faire une première coupe comme ceci. Et je vais faire une deuxième coupe comme là. Donc, c'est la coupe C3 et la coupe C2. Je vais ouvrir la coupe C2. Comme ça, vous allez mieux comprendre le problème. C'est-à-dire que ici, on devait avoir une jonction parfaite à ces niveaux. C'est ce qui n'est pas le cas visiblement ici. Et de ces côtés également, ces murs doivent continuer. On ne doit pas avoir ces vides-là, comme là. Donc, c'est simple. Il suffit de sélectionner les murs. Je sélectionne comme ça, groupé. L'astuce, ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut faire passer les murs au-dessus des toitures. Donc, je prends les murs. Je vais dire qu'ils ne sont pas liés. Comme ceci. Et je vais les faire passer peut-être même à 5 mètres. En fait, l'idée c'est que les murs dépassent déjà la toiture. Et après, on va dire aux murs de se raccorder par rapport à la géométrie de la toiture. C'est tout bête. Il faut faire passer les murs au-delà des toitures déjà. Et après, faire bouton droit, connecter, opération élément solide. Nous avons cette fenêtre qui s'affiche et qui nous dit que les éléments opérateurs, que les éléments cibles, donc ce sont les murs que nous avons choisis là, ils sont 4, que nous allons prendre un élément opérateur. Donc une fois que les éléments cibles ont été sélectionnés, je vais annuler d'abord, je clique en dehors et après je reprends cet élément et je dis que celui-là c'est un élément opérateur. Je clique. Une fois que je clique dessus, je peux encore cliquer en dehors. Donc, l'opération élément solide a mémorisé 4 éléments cibles, c'est les murs, et a mémorisé également un élément opérateur qui est la toiture. Et il me demande maintenant l'opération à faire. Donc, l'opération à faire dans ces cas, c'est une soustraction avec extrusion vers le haut. Et je fais exécuter. Automatiquement,
ces murs qui est là, donc tous les murs pions vont se raccorder par rapport à la géométrie de la toiture. Et aussi, si on vient en coupe, vous allez voir que voilà, le raccord se fait automatiquement et c'est beaucoup plus cohérent comme ceci, c'est beaucoup plus logique. Voilà. J'ai déjà fait quelque chose comme ça sur ma chaîne, mais avec les outils forts. Mais sachez que ça se fait aussi avec cet outil. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider et va régler pas mal de vos problèmes de toiture. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines publications de ma chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Au revoir.